Nouvelle vidéo dans laquelle nous allons examiner de plus près les conteneurs en commençant par expliquer ce qu'est un conteneur, ensuite évoquer la relation entre les conteneurs et les pods et terminer par une démonstration pratique. Alors c'est quoi un conteneur? Eh bien, un conteneur est un package autonome contenant du code et toutes ses dépendances qui peuvent être exécutées avec une isolation très spéciale des autres processus actifs sur un autre. Donc fondamentalement, un conteneur est tout simplement un simple processus avec une application et toutes ses dépendances, le tout regroupé, qui peut s'exécuter sur notre hôte sans interagir avec d'autres processus ou d'autres choses qui se passent sur le même hôte. N'ayant aucune interaction avec les autres, cela signifie qu'il est isolé de tout ce qui se passe sur un même serveur. Et cette isolation est fournie grâce au groupe de contrôle Linux ou cgroup, qui est une fonctionnalité de Linux qui est utilisée sous le capot pour séparer nos conteneurs les uns des autres de tous ceux qui s'exécutent directement sur ce hôte. Un autre concept très important à connaître en matière de conteneurs est ce concept de Dockerfile. Cette Dockerfile est bien spécifique à Docker, mais même si tu n'utilises pas pour créer tes images de conteneurs, sache que pour les besoins de l'examen Cassena, il est bon de comprendre ce qu'est un Dockerfile. Un Dockerfile est tout simplement un fichier test contenant les instructions et les commandes utilisées pour créer une image de conteneur. Ainsi, lorsque nous exécutons des conteneurs au sein du cluster Kubernetes, nous commençons avec une image de conteneur qui contient tout le code logiciel que nous allons exécuter à l'intérieur de notre conteneur. Et un Dockerfile est essentiellement un ensemble d'instructions que tu peux utiliser pour assembler et créer réellement cette image de conteneur à l'aide de Docker. Maintenant, abordons la notion sur les pods, car il est très important que tu comprennes la différence entre les pods et les conteneurs. Un conteneur, comme évoqué précédemment, est un processus unique et isolé de tout autre processus de l'autre et qui intègre le code avec toutes les dépendances dont il a besoin. Alors qu'un pod Kubernetes n'est pas du tout un processus, mais plutôt un objet Kubernetes qui stocke ses données via l'API Kubernetes. Le rôle principal d'un pod est de définir et de suivre l'état des conteneurs. Ainsi, cet objet de données fournit une configuration indiquant au cluster quels conteneurs lancer et comment les configurer. Et il contient également des informations sur l'état actuel des conteneurs une fois qu'ils sont déjà opérationnels. Note que tu peux avoir plus de conteneurs par pod. En résumé, retiens qu'un conteneur est le processus réel qui exécute réellement ton code, alors qu'un pod est en quelque sorte la représentation des données de celui-ci dans l'API Kubernetes, et un pod peut définir plusieurs conteneurs. Maintenant, examinons donc rapidement les conteneurs dans le contexte de notre cluster. En étant actuellement connecté à notre nœud de plan de contrôle Kubernetes, je ne ferai pas grand-chose dans cette démonstration, à part simplement te montrer comment un conteneur est défini dans un pod. Au cours d'une précédente leçon, nous avions eu à créer un fichier nommé monpod.yml, que je vais tout simplement afficher son contenu au travers de la commande cat suffit du nom du fichier, à savoir monpod au format YAML. En sortie, son contenu est très court, il ne contient pas grand-chose, mais c'est tout simplement un simple manifeste YAML pour la création d'un pod. La partie qui nous intéresse ici se trouve en dessus de la partie spec du pod qui contient une liste de conteneurs. Ici, j'en ai déclaré qu'un seul, mais tu pourrais en ajouter plusieurs conteneurs dans cette partie, mais pour le moment, restons sur l'unique conteneur déclaré. L'objectif de cette vidéo est de te montrer, de t'aider à comprendre la relation entre les conteneurs et les pods en te basant sur ce manifeste YAML. Donc, nous avions notre pod qui contient normalement une liste de conteneurs dans la partie spec, mais dans notre cas, il en existe un seul. Et voici comment il est défini au travers de son nom, à savoir Nginx dans notre cas, et ensuite de l'image du conteneur qu'il utilise, à savoir Nginx la version stable. Bien sûr, il y a beaucoup d'autres configurations avancées que tu pourrais mentionner ici, mais en s'appuyant sur cet exemple qui est très simple, qui est tout simplement un conteneur de base,
exécutant un serveur web Nginx. Au travers de cet exemple, considère tout simplement les conteneurs comme étant des objets qui se trouvent à l'intérieur des pods. Cette configuration de conteneur ici va déterminer les paramètres et les configurations du conteneur qui va être réellement lancé quelque part sur un nœud de travail lorsque cet objet pod sera créé. Ainsi, certaines personnes sont un peu confuses et pensent que les pods et les conteneurs sont un peu la même chose, mais ils ne sont vraiment pas tout à fait la même chose. Un pod est un objet Kubernetes qui enveloppe les conteneurs et représente leur état, et tu peux avoir plusieurs conteneurs au sein d'un pod. Donc ce n'est certainement pas exactement le même concept. Donc voici en résumé un bref aperçu de la relation entre les conteneurs et les pods. Avant de terminer, comme d'habitude, essayons de voir quelques conseils d'études rapides. Tout d'abord, commençons par les groupes de contrôle Linux qui sont utilisés pour assurer l'isolation des conteneurs. Ensuite, sache que un pod peut avoir un ou plusieurs conteneurs. Et enfin, garde à l'esprit la signification d'un Dockerfile qui n'est qu'un fichier de test qui contient des commandes utilisées pour créer une image de conteneur. Donc c'était juste un coup d'œil rapide concernant les conteneurs et nous avions également évoqué la différence cruciale entre un pod et un conteneur. C'est tout pour cette leçon et à la prochaine dans une nouvelle vidéo du cours.